Nature Bien-être reçoit Maxime Sogou, ingénieur agronome, pour parler de la conservation de l'écosystème. La mangrove, une priorité. La conservation de la mangrove est une priorité. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé par Marcel Betoro sur le sujet. La mangrove est un écosystème de marais maritimes constitué de végétaux spécifiques. Elle se développe dans les zones des côtes basses des régions tropicales. La mangrove présente des caractéristiques propres à elle. C'est une végétation que j'aime à appeler végétation providentielle des milieux lagunaires, parce que c'est une plante miraculeuse. Vous allez dans le milieu, vous ne trouverez pas d'autres plantes ligneuses, arbres, etc., que les espèces de mangrove. C'est un milieu vaseux, un milieu asphyxique. Nous pouvons dire qu'au Bénin, nous avons 4 types de palétuviers qui constituent la mangrove. Nous avons l'espèce Rhizophora racemosa, qui est l'espèce la plus dominante, l'espèce Avicenna germinans, Conocapus erectus et Laguncularia racemosa. Au Bénin, on retrouve cet écosystème lagunaire dans plusieurs zones. Ici, nous sommes à Togbendaho, dans le département de l'Atlantique, plus précisément sur le site Ramsar 10-18. Ici, nous avons tout un mélange. Ce n'est pas l'eau libre que nous avons, mais c'est saumâtre. Il y a un peu de sel dedans. Vous voyez? Et ces écosystèmes sont adorés par ces plantes. On est au cœur même du réseau floral, avec ses racines et chasses. C'est difficile de traverser. Donc ça constitue des nids pour les poissons pour se multiplier. Et ça permet aussi le filtrage de l'eau. Si par exemple vous avez de l'eau à Togben, vous faites un forêt, vous avez de l'eau, c'est l'eau de cette lagune-là qui devient de l'eau souterraine à Togben. Et s'il n'y avait pas la mangrove, ça veut dire que tout ce qui est déchets continentaux qui arrivent dans la lagune va se retrouver encore dans l'eau que les populations vont conserver. En dehors des ressources forestières et halieutiques qu'elle procure, la mangrove fait partie des écosystèmes les plus productifs en biomasse. Sa dégradation peut constituer une source de menace pour certaines zones côtières. La mangrove ne doit pas être détruite. Si la mangrove s'en va, c'est grave. Et là où la mangrove est partie, il est difficile de la remettre en place. Quand la mangrove s'en va, il y a érosion. Le sédiment vaseux qui doit retenir la mangrove s'en va. Il faut une coordination entre les institutions en charge de protéger notre environnement, de protéger nos écosystèmes naturels et que l'impunité cesse enfin. Et voilà, nous retrouvons sur le plateau Amandine Aniambossou et Maxime Sogou, ingénieur agronome. Monsieur Ogou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et avec vous, on va parler de la conservation de l'écosystème, la mangrove, une priorité. Amandine, la fine fleur, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. La pleine forme, Oui, toujours avec mes verres designé. On parle de la conservation de la mangrove. Oui, heureuse, vous avez oublié de dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des mangroves. Effectivement, donc, on célèbre plusieurs journées aujourd'hui voilà, d'ailleurs. donc oui. Après la journée de la jeunesse, oui. On va parler des mangroves ce soir avec M. Maxime Ogou. Il est ingénieur agronome, il est également directeur d'une organisation non gouvernementale qui s'investit dans la préservation des mangroves. Mais M. Ogou, dites-nous pourquoi il faut préserver les mangroves. Merci beaucoup. Avant même d'aborder la préservation, je voudrais rendre hommage à M. Vidos qui est le président de l'Aire communautaire de conservation de la biodiversité, Boukpou, dans Grand Popo, qui a rendu l'âme il y a quelques jours et qui s'investit beaucoup dans les activités de protection de la mangrove. Ceci dit, il est important de comprendre que la mangrove, comme l'élément vient de montrer, c'est une ressource très utile pour nos populations. Et d'ailleurs pour tout le monde, parce que l'existence de la mangrove même, c'est un potentiel qui rend beaucoup service à l'humanité. Quand bien même le nombre d'espèces est limité, le fait de la dispersion de ces ressources le long de la côte du Bénin
nous préserve contre beaucoup de choses. Les grands vents, le comblement du plan d'eau, les contaminations. Et les mangroves également, c'est comme on le dit, c'est la zone de frayère, c'est la zone de reproduction des poissons. Et s'il n'y avait pas ce dispositif, tous les poissons avec les mauvaises pratiques qu'on développe, tous les poissons seraient ramassés par la population du jour au lendemain et il n'y aurait plus rien. Donc avec les racines de chasse, les mangroves arrivent à ceinturer un certain nombre d'espèces qu'on arrive qui arrivent à se reproduire et facilement et je dirais à enrichir le plan d'eau. Cette mangrove également accueille les oiseaux qui font leur hivernage, qui fuient qu'on appelle le froid et arrivent au Bénin. Et ça permet à des visiteurs d'aller découvrir tout ça. Donc, c'est beaucoup de choses que vous avez d'autres espèces, le crabe, les lézards, beaucoup de choses. Donc, avec les mangroves, on peut faire la promotion du tourisme. Naturellement. Et ça fait sur le long de la lagune côtière de Djondi jusqu'à Grand Popo, il y a beaucoup d'endroits où on peut amener les touristes pour aller découvrir, je dirais, les merveilles de la mangrove. Ok, le Bénin a des mangroves, mais quel est aujourd'hui l'état des lieux des mangroves au Bénin? Oui, certes, le Bénin a des mangroves. Les mangroves ont été suffisamment dégradées. Et ces mangroves, aujourd'hui, constituent un centre d'intérêt aussi bien pour la société civile que pour les gouvernants, et pour faire en sorte que le niveau de dégradation puisse baisser. Vous avez parlé de dégradation, quelles sont alors les menaces? Qu'est-ce qui détruit ces mangroves? C'est l'homme, en premier lieu, du fait qu'on a besoin de bois de mangrove pour préparer, on a besoin de bois de mangrove pour construire, on a besoin de bois de mangrove, ce qui n'est pas une bonne chose, pour mettre en place les acadias. Et c'est des situations, certes, que nous déplorons, mais il y a même ça des fait... femmes, des coopératives qui sont dans la transformation des bois de mangrove pour des paniers. Il y a tellement de choses, je me dis, finalement, c'est une valorisation de la mangrove. Oui, la valorisation de la mangrove, certes, c'est une bonne chose. Mais le fait de détruire de façon intense la ressource, c'est ça qui fait pleurer. Et lorsque vous allez dans les endroits, quand les gens veulent raser, on peut raser 1 hectare de bout en bout. Or, le rythme de régénération ne suit pas. Et si on continue comme ça, tout l'intérêt... Si on coupe les mangroves aujourd'hui, ça va prendre combien de temps pour repousser, par exemple? Non, ça va pousser. Mais pour pousser, devenir un dispositif de protection, ça va prendre beaucoup d'années. Et c'est ça qui n'est pas intéressant. Et les populations n'attendent pas que ça pousse et que ça devienne, c'est-à-dire que ça prépare le dispositif qu'il faut. Même lorsque le dispositif est là, on va creuser à l'intérieur pour que personne ne voit, on va détruire l'intérieur. Donc de l'extérieur, vous allez constater que c'est beau, que nous avons... Il n'y a rien. Ça veut dire que... On se trompe. Pensant tromper la nature, on se trompe. C'est bien ça. Et si je me rappelle d'un travail que nous avons fait dans les années 93 pour répertorier, pour recenser la superficie de mangrove entre Djondi et Togben, nous avons trouvé 1800 et quelques hectares. Mais lorsque nous avons apprécié de près ce travail, on s'est rendu compte qu'on a à peine 1000 hectares de disponibles. Et ça veut dire qu'il y a plus de 800 hectares qui sont partis. Est-ce que c'est parce que le Béninois ne perçoit pas réellement l'utilité de la mangrove? Est-ce que pour le Béninois, ce n'est pas juste de la forêt, des arbres? Le Béninois comprend très bien, mais les gens se disent de façon naturelle, ça a existé depuis des années, donc ça va toujours exister. Mais si on ne lui permet pas de jouer sa fonction, l'existence ne sert plus à rien. Mais comment conserver cela? Mais conserver cela, c'est éviter les coupes anarchiques. Les coupes anarchiques, tant que nous n'allons pas éviter ça, ça va être un problème pour nous. Les gens ne font pas autre chose que cette activité de coupe.
Et c'est sur ça là que nous travaillons pour amener les populations à comprendre que couper les mangroves de cette façon-là, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que ce que vous faites sur le terrain, est-ce que les populations perçoivent réellement l'importance de ce que vous faites sur le terrain? Les populations comprennent très bien. Elles ont pris l'habitude, elles ne coupent plus aujourd'hui. aujourd'hui. Depuis que vous avez commencé le travail jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des améliorations? Il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a quelques années, je passais, je disais vraiment que c'est grave, mais je dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations. Donc vous êtes satisfait? La satisfaction n'est pas encore totale. C'est ça qui fait que nous devons continuer à en parler. Par exemple, vous allez à Djekbadji, vous avez des gens, des groupes de femmes qui font la production du sel. Mais la grande activité, c'est à ce niveau-là, la production du sel. Mais si vous allez là-bas de façon improvisée, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus facilement les bois de mangrove c'est-à-dire pour servir de bois de chauffe. C'est déjà un grand pas. Les gens vont chercher d'autres bois pour faire ça. Les gens commencent à accepter de petites innovations, par exemple les foyers solaires, tout ça. Quand bien même ce n'est pas encore ancré dans les habitudes, on commence à tester. Et c'est ça ce que nous recherchons. Si on peut laisser la mangrove jouer ses fonctions et trouver d'autres alternatives pour avancer, je crois que on va faire un pas important dans la régénération de l'espèce et également dans la recolonisation du plan d'eau par les poissons. Et c'est ça qui est important pour nous parce qu'aujourd'hui... C'est ça votre objectif? Ça, c'est l'objectif aussi bien des organisations de la société civile, pas seulement mon objectif. Bon, quand je dis votre objectif, je parle de la société civile. Voilà. C'est bien cela. Mais même l'État aussi s'y attelle parce qu'il y a beaucoup de tests qui existaient. Mais avec l'arrivée du nouveau gouvernement, il y a encore des décrets qui sont pris. Il faut commencer par réprimer. La répression, oui, ça peut venir, mais ce n'est pas le plus important. Vous faites déjà la grande partie du travail, la sensibilisation. Il faut que l'État, une fois que les tests sont pris, puisse aller dans le sens de leur application. Ça, c'est important pour soutenir tout ce que nous faisons comme travail d'éducation. Nous n'avons pas le pouvoir de réprimer ou d'interpeller, mais quand nous constatons qu'il y a des choses ou que les communautés dénoncent, il faut que l'État, à travers ses services spécialisés, puisse dire ça ne doit plus continuer dans ce sens. En clair, pour une gestion durable plutôt de la mangrove, il faut que chacun à son niveau pose des actes utiles. Quel acte vous posez à Mandina Niamboussou? Bon, malheureusement, ou bien heureusement, tout ce que vous voulez. Bon, je n'évolue pas dans ce genre de cadre, sinon ma contribution serait également de sensibiliser cette population. Bon, c'est ce que vous faites d'ailleurs sur le plateau. Le fait même de m'accueillir aujourd'hui, c'est un grand pas, parce que ça contribue à l'éducation de toute la population, même de ceux qui ne sont pas proches. Parce que pour un geste simple, lorsque, par exemple, vous venez au niveau de la lagune, vous jetez des déchets, vous ne participez pas à la protection de l'eau. Donc, si tout le monde peut comprendre que qu'on appelle le plan d'eau n'est pas un dépotoir, et le plan d'eau va pas bois de chauffe. Le message est passé et tout le monde vivra mieux. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ogou. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie. Un ingénieur agronome qui nous a très bien parlé de l'écosystème des mangroves. Oui. Très intéressant. Merci beaucoup. Heureuse d'annoncer, très bon week-end à vous. À vous aussi, mais je suis là pour des invitations. Surtout que je ne suis pas très... Et comme moi, j'aime les invitations. On va s'entendre. Mais voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Nature et Bien-être.